Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série de notre formation avancée dédiée à la conception complète d'un hangar métallique sous SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons principalement nous focaliser sur les assemblages de notre structure. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment réaliser les éléments principaux de cette structure, c'est-à-dire les portiques, les poteaux, les pannes, les listes de bardage ainsi que les différents contreventements. Aujourd'hui, nous allons passer à une étape très importante de notre conception qui est bien évidemment l'assemblage de cette structure. Nous allons voir ici principalement les pommelles de fixation, des listes de bardage, ainsi que celles des pannes de notre toiture. Et puis nous allons réaliser l'assemblage avec les boulons. Nous allons utiliser ici les M12 et M16. Ces assemblages permettront de relier correctement les éléments secondaires à la structure principale du hangar. Alors, un petit rappel sur l'Eurocode qui intervient également très fortement dans cette partie de la conception. Je tiens à rappeler que depuis le début, nous utilisons les normes définies par l'Eurocode, plus principalement l'Eurocode 3, qui concerne le dimensionnement des structures en acier. L'Eurocode définit un ensemble de règles permettant de garantir la résistance, la stabilité et la sécurité des structures métalliques. Dans le cadre de l'assemblage, plusieurs paramètres sont importants. C'est-à-dire, comme paramètres dont nous avons les diamètres des boulons, les distances entre les boulons, appelées encore anthrax, les distances entre les boulons et les bords de la pièce, l'épaisseur des platines, le type d'assemblage, soit boulonné, soit soudé. Mais ici, nous utilisons plus le boulonnage. C'est vrai que nous avons quelques éléments soudés. Ces paramètres permettent d'éviter les différents phénomènes critiques, comme l'arrachement du boulon, le cisaillement du boulon, l'écrasement de la tôle ou encore la rupture de la platine. Dans cette formation, notre objectif est surtout de modéliser correctement la structure, comme je l'ai si bien dit, et ses assemblages dans SolidWorks afin de réaliser une structure réaliste. Alors, comme je l'ai si bien dit depuis le début de cette série, il est important de préciser que le dimensionnement complet d'une structure métallique ne se fait généralement pas directement dans SolidWorks. Alors, dans la pratique professionnelle des ingénieurs, nous utilisons généralement les logiciels comme Robot Structural Analysis ou bien encore Tekla Structural pour les designs de structures métalliques. Alors, maintenant que nous avons défini les principales règles de l'Eurocode dans l'assemblage, nous allons directement commencer à assembler notre structure. Comme toujours, tu peux retrouver les fichiers 2D de cette conception globale juste dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à te fournir de ce fichier-là pour mieux avancer dans la conception étape par étape. Nous allons donc commencer par les pommelles de nos pannes Z. Juste là, nous avons une première pommelle pour les pannes extérieures, c'est-à-dire les bordures extérieures. Et là, nous avons une pommelle plus longue, là où il y a un raccord de deux pannes. Nous avons là un diamètre de perçage 14 mm. OK. Alors, nous aurons pu concevoir la pièce à part et puis venir l'assembler par la suite sur notre structure. Mais nous n'allons pas faire cela. Nous allons réaliser notre pièce directement sur la structure. Mais nous n'allons pas la joindre à la structure. Nous allons garder notre élément disjoint par rapport à la structure comme nous l'avons bien si fait depuis le début de cette série. C'est une méthode que j'ai mise sur pied. Non seulement elle est précise, elle permet aux dimensions de la pièce d'être précises, mais également d'être plus rapide dans la conception. Donc nous allons commencer ça tout de suite. Tu vas esquisser cette face-ci. Tu vas sélectionner une ligne. Là, tu auras su d'être coïncident sur ce point-là. Également là, jusque là. Tu sélectionnes de là, tu sélectionnes cette ligne-ci et celle-ci. Tu les rends égales. Ok, tu vas donc aller là sur fonction, puis tu vas l'extruder. Tu t'auras su d'envoyer l'épaisseur vers l'intérieur. Ok, nous aurons une épaisseur de 5 mm.
Puis là, tu vas sélectionner jusqu'à la surface. Puis nous allons sélectionner cette surface-ci. Puis tu vas activer cette option-ci pour avoir les congés. Tu vas mettre 1 mm. Puis tu valides. Tu as donc là notre pommelle. Maintenant, nous allons créer ces PSH. Tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse. Ok, tu vas sélectionner un cercle. Tu peux venir là sur affichage, puis tu transformes en cet affichage ici pour voir les lignes, les interlignes. Tu vas les sélectionner, puis tu vas les rendre égaux. Tu sélectionnes ce point, et puis tu peux roter là légèrement. Tu sélectionnes ce point-ci, ce point, puis ce point. Tu vas les rendre verticaux. Horizontaux autant pour moi. Puis, tu vas sélectionner là une ligne par son centre. De là jusque là, je te rassure d'être au centre de notre pièce. Tu transformes notre ligne pour la construction. Tu sélectionnes ces trois éléments, puis tu vas leur appliquer une symétrie. Puis tu vas coder ce cercle-là de diamètre 14. Puis tu vas leur donner une distance de 30 mm. Ok, tu vas donc réaliser le PSH. Tu vas donc réaliser un PSH de 20 mm juste pour que ça traverse juste de l'autre côté. Puis tu valides et tu reviens sur l'affichage normal. Voilà que notre perçage a bien été effectué. Maintenant, tu peux réaliser le perçage sur cette face-ci. Tu vas sélectionner un cercle. Une ligne. Je te rassure d'être sur le centre, juste là. Cette ligne-là doit être pour la construction, bien sûr. Et ces trois éléments-ci doivent avoir une relation de symétrie. Ok, tu sélectionnes ce point-ci, ce point-là, et puis là, tu vas les rendre verticaux, horizontaux autant pour moi. Et puis, cotation intelligente, tu vas leur donner une séparation de 30 mm. Puis, tu vas coter nos cercles de 14 mm de diamètre. Puis, tu vas réaliser le perçage. Ok. Tu te rassures d'avoir un perçage qui traverse également notre panne. Tu vois là que nous avons là notre première pommelle pour notre panne. Maintenant, nous pouvons la répéter sur les autres pannes.
Donc tu vas aller là sur répétition linéaire. Cette trajectoire-ci. Puis, tu vas sélectionner les corps à répéter. Nous avons ce corps-ci. Nous voulons le répéter sur 1500 mm. Nous voulons avoir 6 éléments. Ok, puis tu valides. Tu vas à nouveau réaliser une répétition pour nos perçages. Toujours sur cette trajectoire-ci. Maintenant, nous aurons plutôt les fonctions à répéter qui sont celles-ci et celles-ci. Puis tu valides. Ok, tu peux voir là que nos différentes fonctions ont bien été répétées. Maintenant, nous pouvons avoir un miroir juste de l'autre côté, puisque nous avons également cette même configuration sur l'autre côté. Mais tout d'abord, nous allons réaliser le miroir sur cette partie-ci. Donc, tu vas aller là sur miroir. Puis le plan sera notre plan de face. Puis les corps à répéter. Et tu valides. Nous voulons miroiter une fois de plus les fonctions, toujours par rapport à notre plan de face. Puis tu valides. Tu vois là que nos éléments ont bien été répétés. Maintenant, nous pouvons miroiter tout cela de l'autre côté. Pour cela, tu vas créer un plan juste au centre de notre structure. Tu viens là sur plan. Tu vas sélectionner cette face-ci. Et également cette autre face-ci. Automatiquement, nous aurons un plan qui va se créer juste au centre de notre structure. Puis tu valides. Tu vas de nouveau sur miroir. Puis notre plan est déjà sélectionné. Tu vas donc aller là sur corps à miroiter. Là. Et puis, tu valides. Tu peux de nouveau réaliser un miroir pour nos différentes fonctions, nos perçages. Toujours par rapport à ce plan-ci. Nous aurons donc maintenant ces fonctions-ci à répéter. Et tu valides. Une fois que nos perçages et nos pommelles ont bien été réalisés, maintenant nous pouvons réaliser les pommelles au niveau de la jonction de nos différentes pannes, c'est-à-dire à des endroits pareils. Ok. Pour ce faire donc, tu vas directement esquisser là, ce plan-ci. Tu vas l'esquisser comme ceci. Puis, tu peux directement utiliser l'esquisse de notre précédente pommelle, puis tu vas la convertir en entité. Tu vas voir que là, directement, nous avons cela bien représenté à ce niveau.
Tu vas donc aller sur fonction, puis extrusion. Tu vas là jusqu'à la surface. Tu vas donc sélectionner cette surface-ci. Puis tu vas renverser notre épaisseur, comme ceci. Et tu vas lui donner des congés de 1 mm. Et puis tu valides. Maintenant, nous pouvons réaliser ces différents perçages. Tu vas donc esquisser cette face-ci. Tu peux soulever comme ceci pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Tu vas donc sélectionner un cercle par son centre. Nous aurons là 4 cercles de diamètre égaux. Et tu te rassures qu'ils soient verticaux, horizontaux autant pour moi, par rapport au centre des bordures de notre domaine. Nous allons vérifier ces cotations. Okay. Tu vas sélectionner là une ligne par son centre, une ligne. Tu te rassures que cette ligne-là soit verticale. Tu la rends pour la construction. Une ligne à nouveau. De là jusqu'ici, jusqu'à ce point-ci. Ok. Tu la rends pour la construction, bien sûr. Une ligne à nouveau du centre de notre précédente ligne, qu'elle soit verticale. Okay. Pour la construction. Tu te rassures que ces 3 éléments-ci aient une relation symétrique et que ces 2 éléments-ci soient également symétrie des 2 autres de l'autre côté. Ok, tu vas donc prendre une cotation intelligente. De là à là, tu auras 30 mm. Pareil, de là à là, tu as également 30 mm. Nous avons là des cercles de 14 mm. Là, 18,75. Donc, pareillement, là, nous aurons 18,75. Tu vas donc aller là sur perçage. Ok, tu valides. Tu vas faire pareil sur cette face-ci. Ok, maintenant nous pouvons réaliser la répétition de notre promène. Tu vas aller là donc sur répétition linéaire, puis tu vas sélectionner cette trajectoire-ci
Corps à répéter, c'est celui-ci. OK. Nous voulons le répéter sur deux directions. La deuxième direction est celle-ci, sur 12 000 mm. Puis tu valides. Une fois de plus, une répétition pour les perçages. Là, sur fonction. Deuxième trajectoire. Puis tu valides. OK, maintenant nous pouvons réaliser un miroir pour les envoyer de l'autre côté. Un miroir par rapport à notre plan de face. Les corps à miroiter. Et ensuite tu valides. Un miroir de nouveau pour les différents perçages par rapport à notre plan de face toujours. Fonctionnalité. Puis tu valides. OK, nous venons de réaliser donc toutes nos pommelles pour nos différentes pannes. Maintenant, nous allons réaliser les pommelles de nos lisses de bardage. Nous aurons là deux pommelles pour nos bardages. Une pour les lisses latérales et une autre pour les lisses arrière et avant. Donc tu vas créer là un plan au milieu de notre profilé. Tu vas sélectionner cette face-ci, puis l'autre face. Et tu valides. Tu vas donc esquisser ce plan-là. Tu vas sélectionner une ligne tout en assurant d'être coïncident avec notre profilé. Là, tu auras une esquisse comme ceci. Cotation intelligente. Là, tu as 30 mm. OK. Et puis là, tu as 70 mm. Là, tu as 20 mm. Et de là, tu as 5 mm juste là. Là, tu as 60 mm. Cet angle ici est de 45 degrés. Et puis là, tu as 80 mm. Tu peux donc extruder. Nous irons sur un plan milieu.
de 5 mm d'épaisseur. Et tu vas valider. OK. Maintenant, tu vas cacher d'abord ce profil-ci. Tu vas esquisser la tête de notre pommelle. Tu vas sélectionner une ligne. De là jusqu'ici. Pour la construction, tu vas sélectionner un rectangle par son centre. Du centre de notre ligne. OK. Tu te rassures que notre rectangle et les bordures de notre pommelle soient collinéaires. Rotation intelligente, là tu as 100 mm. Et puis là, tu as des pinçages. Tu sélectionnes un cercle par son centre. Tu te rassures que là soit horizontal. Et puis là, nous aurons une symétrie. Nos deux cercles séparés de 60 mm. Et puis, le diamètre du cercle est de 14. Tu vas donc aller sur extrusion. Et tu vas l'extruder de 5 mm. Tu rassures de revenir sur borgne ou blind. Et tu peux rendre la visibilité de notre profilé. OK. Maintenant, nous allons combiner nos deux éléments pour qu'ils ne forment plus qu'un seul. Donc, tu vas venir là sur combiner. Si tu ne l'as pas là, tu vas juste dans la recherche ici. Tu pourras taper combiner ou combine en anglais. Tu sélectionnes nos deux éléments et tu valides. Tu vas voir que là, nous n'avons plus qu'un seul corps. Et nous pouvons maintenant le répéter de manière aisée. Tu vas venir là sur répétition linéaire. Corps à répéter. Celui-ci. Comme trajectoire, nous avons comme première trajectoire celle-là. Nous voulons répéter sur 12 000 mm. OK. Nous voulons 4 éléments. Et puis, deuxième direction est celle-ci, vers le bas, sur 1300 mm. Et nous voulons, tu vas changer la direction. Nous voulons 5 éléments. Tu vas donc valider. Maintenant, nous voulons réaliser le miroir de ces différentes pommelles-là. Tu vas donc aller sur miroir par rapport à notre plan de face. Puis, les corps à miroiter. Puis, tu valides. Nous allons maintenant réaliser les pinçages. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci juste là. Tu vas l'esquisser. Puis, tu vas rendre l'affichage comme ceci de manière à ce qu'on puisse voir les interlignes. Tu vas convertir en densité juste là.
Pareil ici. Et tu peux facilement réaliser un miroir. Tu vas sélectionner tous nos éléments. Puis notre plan de face. Et tu peux réaliser un miroir. Tu vas venir là sur fonction, puis nous allons effectuer le paysage jusqu'à la surface que nous allons sélectionner. Puis tu valides. Tu peux revenir là sur l'affichage normal. Tu verras que nos paysages ont bien été réalisés. OK. Maintenant, nous allons réaliser nos pommelles avant et arrière. Donc là, tu vas créer un plan juste au milieu de notre profil ici. Comme ceci. Tu vas donc aller sur plan. Puis, cette fois-ci, et cette autre fois-ci. Et tu valides. Tu vas esquisser ce plan-là. Tu vas rendre l'affichage de manière à ce qu'on puisse voir les interlignes. Tu vas donc sélectionner une ligne. Tu te rassures d'être coïncident. Juste là. Et puis là. Cotation intelligence. Là, tu as 100 mm. Et tu peux donc aisément l'extruder. Tu reviens sur l'affichage normal. Tu vas l'extruder de 5 mm. Tu te rassures d'être sur un plan milieu. Puis tu valides. Tu vas esquisser cette fois-ci. Tu vas sélectionner un rectangle par son angle. Tu peux ôter ainsi pour être sûr d'être sur ce plan-là. OK. Tu vas sélectionner cette ligne ici et celle-ci, les rendre coïncidents. Nous devons avoir une ligne juste au centre là. Pour la construction, bien sûr. Cotation intelligente. Je te rassure que de là à là, nous ayons 2,5. Donc, ce point-ci et ce point-ci doivent être coïncidents. Cotation intelligente. Là, tu dois avoir 100 mm. Tu vas sélectionner un cercle.
OK. Tu t'auras su que nos deux cercles soient horizontaux, séparés de 60 mm. Le bordure, là, nous avons 30 mm. Tu vas donc effectuer une symétrie par rapport à notre centre et seront séparés de 55 mm. Tu vas donc effectuer un bossage de 5 mm. Tu dois assurer d'être sur bonne, puis tu valides. Tu vas combiner nos deux éléments. Tu vas aller là sur combiner et tu valides. Et là, nous n'aurons plus que deux, un seul élément. Nous pouvons maintenant effectuer une répétition. Donc, tu vas aller là sur répétition linéaire. La trajectoire est celle-ci. Sur 1300 mm. Puis le corps à répéter est celui-ci. Comme deuxième direction, nous avons celle-ci. Sur cette deuxième direction, nous aurons besoin de deux éléments. Répéter sur 15 000 mm. 15 000 plus la longueur de notre IPE qui est de 300, donc plus 300. OK. Puis tu valides. Maintenant, nous pouvons effectuer un miroir pour envoyer également ces éléments-là derrière, à l'arrière de notre structure. Donc tu vas aller là sur miroir. Le plan est celui qui est au centre de notre structure. Celui-ci. Puis les corps à miroiter. Puis tu valides. OK, maintenant nous pouvons effectuer les différents perçages. Tu vas sélectionner cette face-ci. Tu vas l'esquisser. Puis tu vas convertir en entité ces cercles-ci. Puis tu peux effectuer donc une symétrie de nos entités. Tu vas tout sélectionner ainsi. Puis tu vas sélectionner puis tu vas sélectionner ce plan-ci et tu vas effectuer un miroir. Tu vas donc aller là sur perçage jusqu'à la surface. Jusqu'à cette surface-ci. Et puis tu valides. Nos perçages ont donc été réalisés. Nous allons réaliser maintenant les différentes promesses de notre potelet. Donc, tu vas créer un plan juste au centre de notre potelet, juste là. Puis tu valides. Tu vas esquisser dans ce plan-là. Tu vas transformer l'affichage comme ceci.
Tu vas donc sélectionner une ligne. Là. Et puis là. Rotation intelligente. De là jusqu'ici, tu dois avoir 5 mm. Et là, tu dois avoir là 60. Et puis là, tu dois avoir 40. Là, tu dois avoir 60 également. Et puis là, 80. Tu vas donc extruder de 5 mm et plein milieu. Tu vas cacher d'abord ce profil-ci. Puis tu vas esquisser notre face. Puis tu vas prendre un rectangle par son centre. D'abord une ligne. De là jusqu'ici. Tu la transformes pour la construction. Puis tu vas prendre un rectangle par son centre. Ok. Tu vas le côté. Là de 100 mm. Puis les différents perçages. Nos trois éléments doivent être d'une relation symétrique. Puis là, nous avons 14 mm de diamètre. Et là, une séparation de 60 mm. Tu vas donc extruder tout ça. Et tu valides. Tu vas combiner nos deux éléments. Ok. Tu reviens sur un affichage normal. Bien avant, nous pouvons réaliser nos différents perçages. Donc, tu peux esquisser cette face-ci directement. Tu vas sélectionner ces deux cercles-ci pour la construction ou bien convertir en entité. Puis, tu vas effectuer le perçage jusqu'à la surface que nous allons sélectionner. Tu vas revenir sur un affichage normal. Ok, et puis tu valides. Tu peux maintenant effectuer la répétition. Tu vas aller là sur répétition linéaire. Puis voici la trajectoire. Le corps à répéter est celui-ci. Sur 1300, nous avons besoin de 5 éléments. Puis tu valides. Tu vois là que nous avons réalisé nos différentes pommelles pour les différentes fixations. Maintenant, nous allons réaliser le boulonnage. Et maintenant, nous allons boulonner notre structure. Donc, tu vas venir là sur Nouveau, puis tu vas aller là sur Assemblage.
Tu vas donc sélectionner notre structure. Nous aurons là des boulons M12 et M16. Pour cela, nous allons commencer par nos platines, le jarret poteau, à ce niveau-ci. Donc, tu vas aller là sur librairie. Puis, tu vas aller sur Toolbox. Tu vas aller sur ISO. Ensuite, tu vas aller là sur vis. Pour ceux qui ont une version anglaise, bolt and screw. Tu vas aller sur vis hexagonal. Hex, bolt and screw. Là, tu vas sélectionner un ISO 4016. Donc, tu vas donc porter comme ceci. Tu vas te positionner directement sur notre trou. Automatiquement, la dimension sera donnée par SolidWorks. Tu vois là, on nous propose directement un M16 qui correspond exactement à notre PSH. Tu vas venir là, tu vas changer l'affichage parce que nous ayons un affichage schématique avec des filetages. Ok, donc tu vas valider. Et quand tu valides, tu peux automatiquement continuer de mettre en utilisant les mêmes paramètres de la précédente vis. Comme ceci. Ok. Et là. Puis tu vas donc valider. Maintenant, nous pouvons mettre les écrous. Tu vas aller de nouveau là. Puis tu vas aller là sur écrou ou note en anglais. Puis tu vas aller sur écrou hexagonal. Et tu vas sélectionner un écrou ISO 7042. Nous allons procéder pareillement. Donc tu vas porter. Et tu vas te placer juste comme ceci. Et bien parfois que la machine ne te propose pas directement la vis nécessaire, tu peux venir toi-même la changer. Nous allons passer à un M16. Ok, tu fais pareil juste là. Tu vas aller sur une vis, un écrou schématique. Et tu peux donc continuer à poser les autres écrous. Tu te rassures que l'écrou est bien en relation avec la vis. Et automatiquement, les contraintes sont appliquées pour que la vis, l'écrou puisse roter autour de la vis. Ok. Tu peux donc, tu vas constater que notre écrou peut roter comme ceci. Ok. Après avoir fait donc cela, nous allons effectuer soit des répétitions linéaires, soit des miroirs pour pouvoir avoir les mêmes éléments sur chacun des portiques. Donc, je ne vais pas faire cela ici. Vous allez pouvoir vous exercer en le faisant, que ce soit des M12 ou des M16. À chaque endroit où nous avons des perçages, que ce soit sur les contreventements, que ce soit sur les lisses latérales ou bien que ce soit sur les lisses arrière et avant. Donc, je vais couper cette partie-ci. Après avoir donc posé nos différentes vis, nous avons un assemblage plus complet avec des vis comme ceci. Tu peux le constater. OK. Et cela sur chacun des portiques. Tu peux regarder nos consentements. OK. J'espère que tu as pu réaliser ou bien que tu pourras réaliser comme ceci
afin que tu aies une structure plus complète et plus réalisable. Et par la suite également, nous verrons comment réaliser les différentes tiges d'ancrage pour nos platines d'ancrage sur nos pieds de poteau. Nous verrons cela dans le logiciel Tekla, également Robot. Voilà, je crois que nous sommes presque au thème de cette vidéo. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. À ce stade, l'ossature principale de notre hangar métallique est déjà entièrement réalisée, ainsi que les différents assemblages entre les éléments de la structure, notamment les pommelles, les lisses de bardage, les pannes, les toitures et le boulonnage avec les M12 et M16, comme nous l'avons si bien vu. Nous avons donc maintenant une structure complète et cohérente, conforme aux principes utilisés dans la conception de structures métalliques selon l'Eurocode. Dans une prochaine série de vidéos, nous allons passer aux finitions du hangar métallique afin de rendre notre projet encore plus réaliste. Nous verrons notamment comment réaliser les chenaux ou bien encore gouttières, la toiture en barre d'acier, le bardage métallique des façades, les fêtières, comme nous l'avons si bien vu, la fêtière qui sera posée juste là sur notre panne fêtière, les rives de toiture, les descentes d'eau pluviale, les portes ou portails industriels qui seront bien sûr placés sur cette ouverture. Cela permettra d'obtenir un modèle de hangar métallique complet, proche de ce que l'on retrouve dans les projets réels. Comme d'habitude, les fichiers de travail sont disponibles dans la description de la vidéo afin que vous puissiez suivre et reproduire le projet de votre côté. Je vous ai également laissé un lien vers un excellent livre sur les structures métalliques qui vous permettra d'approfondir la compréhension des principes de conception et des assemblages en charpente métallique, et également le dimensionnement selon l'Eurocode. Si cette série t'a aidé dans ton apprentissage de SolidWorks et de la conception de structures métalliques, n'hésite pas à liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne NeuroDesigner. Également, partage avec ceux qui aimeraient être professionnels en conception métallique. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve très bientôt pour la suite de la conception de ce hangar métallique. Ciao, c'était NeuroDesigner.